J'arrive pas à croire que les faux locks sont pas entiers. Regarde-moi ça. Sérieux? Bonjour, bonjour et bienvenue dans ma chaîne les filles. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment tirer sa coiffure protectrice. Donc, je vous dis tout. Il y a 2 semaines, je me suis lancée dans une affaire de fausses locks. D'ailleurs, la vidéo sur la réalisation de ces fausses locks là, je vous la mets tout de suite ici. Voilà. Donc, j'ai fait mes fausses locks. Je les ai gardées 2 semaines. Je vous donne vite fait mes impressions, que vous puissiez déjà un petit peu vous situer. Voilà. Alors, ça n'a duré que 2 semaines. Voilà. Elles sont déjà parties. Donc, vous voyez, voilà, c'est parti. Enfin bref, j'ai essayé de rafistoler comme je pouvais pour mon petit week-end birthday, dont le vlog arrive très bientôt. J'essaie de faire ça le plus vite que possible, aujourd'hui ou demain, pour pouvoir vous poster ça dans la semaine. Donc là, je vais commencer à vous poster des vlogs. Voilà. Mais pour cette vidéo, cette fois-ci, et en même temps, dans cette vidéo, il y aura ça sera une revue sur la gamme Racine. Donc je vais vous montrer tout ce que j'utilise comme produit et je vais essayer, je vais tenter un wash and go. Voilà, la fille va tenter un wash and go. Ce sera son premier wash and go. Oui, mon premier véritable wash and go. Avant, quand j'étais au naturel, bon, avant l'époque des locks, voilà, j'avais mon cheveu afro, mais pour moi, il ne bouclait pas. Donc, je me suis dit, bon, ouais, il n'y avait pas encore tous ces trucs-là pour les redéfinitions de boucles, de choses, tout ce qui est redéfinition de boucles. Il n'y avait pas ça. Mais maintenant il y a ça. Et la fille, avant d'être youtubeuse, je suis également coiffeuse. Je suis spécialisée dans les cheveux naturels. Donc, je me dis, il faut que je teste. Il faut que je teste le wash and go. Il faut essayer de tester le wash and go. Oui, la fille doit tester le wash and go. Alors, ce wash and go là, il sera fait que avec des produits naturels. Voilà, il n'y aura pas de gel. Mais dès que j'aurai trouvé un fameux gel, donc j'ai vu une vidéo où l'une de mes youtubeuses préférées a mis un certain gel. Il faut que je trouve ce gel là pour ensuite pouvoir faire un premier essai, pour ensuite vous faire une vidéo tuto, etc. avec shampoing et tout, etc. Je vais commencer à me lâcher au niveau des vidéos pour que vous puissiez bien voir toutes les étapes. Shampoing, après shampoing, réduction de boucle, etc. Voilà. Mais là, je vais vous montrer vite fait ici, là, dans mon petit cadre, là. Voilà. J'ai réussi à trouver un petit cadre intéressant. Donc, voilà. Alors, à tout de suite. Là, je vais retirer tout ça. Je vous montre mes cheveux avant et après, quoi. Voilà. Je les ai appréciés. J'avoue que la taille, là, elle est top, la taille. J'aurais trop aimé que mes cheveux soient comme ça, mais non, mes cheveux ne seront jamais comme ça. Donc, voilà. Enfin, bref. Alors, pour avoir moins de casse, ce que je vais faire, je vais appliquer le produit. Donc, c'est dans un après-shampoing sans massage de la gamme Racine. Voilà, donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes nattes. L'entretien. Alors, pendant ma coiffure protectrice, pendant les fausses locks, ce que j'ai fait, j'ai appliqué de l'huile de lentilles et un spray. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a grave des repousses. Ça veut dire que ça a bien poussé.
Voilà. Ma tête est beaucoup plus légère. J'ai pas eu de chute, etc. au devant. Voilà. Franchement, ça va. Pour mon contour. Voilà. Donc, je vais appliquer le Amina et je vais ensuite défaire les nattes pour après faire le shampoing. Donc, j'applique une quantité relativement suffisante sur l'ensemble des cheveux. Alors, pourquoi je vous dis d'appliquer l'après-shampoing? Donc, c'est peu importe l'après-shampoing que vous pouvez appliquer. Appliquez un petit peu d'après-shampoing sur les nattes. Pourquoi? Déjà, ça va réduire les casses. Ça va permettre aux cheveux d'être déjà prêts démêlés. Donc, ça va déjà beaucoup plus les assouplir. Voilà. Et pour le démêlage, pour retirer les nattes, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile aussi. Donc, voilà. Bon, c'est parti. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc, j'ai pris un peigne avec une queue. Et en fait, je défais progressivement les pointes. Il faut que j'aille plus doucement avec mes cheveux. Si je les aime bien. Voilà. Et progressivement, je vais défaire. Donc, je commence avec le peigne et je finis au doigt. Parce que je veux que ça se démêle bien au doigt. Voilà. 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 Donc, ben, let's go, let's go, let's go. Donc voici mes cheveux après avoir retiré les nattes. Voilà. Ça va, il y a un petit peu de poussière, mais quand même le nœud de poussière il est ici, ça veut dire que le cheveu il a bien poussé. Waouh. J'ai hâte de voir le résultat. Alors mes cheveux sont déjà beaucoup plus souples. Donc ça c'est vraiment un conseil que je pourrais donner, c'est que de mettre de l'huile pendant vos coiffures protectrices. Et pour celles qui ont des nattes, des braids, vous pouvez mettre de l'après-shampoing, du lait pour assouplir encore plus vos cheveux. Je pense que ça, c'est vraiment le top de chez top pour vraiment avoir des cheveux en bonne santé et ne pas avoir de casse. Voilà. Lorsque vous retirez vos mèches, rajouts, etc., peu importe, natte, vanille, mettez de l'après-shampoing après. Ça limite énormément les casses. Le cheveu est déjà beaucoup plus assoupli. Il est déjà nourri aussi. Donc ça c'est pour ceux et celles qui ne veulent pas forcément faire un soin après. Voilà. Vous pouvez automatiquement faire ça. Comme ça vous êtes vraiment tranquille. Voilà. Je vous montre la quantité de cheveux par terre. Regardez-moi le plastique. Parce que c'est du plastique. Toutes les ceux et celles là qui n'arrêtent pas de dire c'est des cheveux morts. Non, ce ne sont pas des cheveux morts. C'est du plastique. Les rajouts sont faits à base de plastique. D'accord. Par contre, ceux qui et celles qui disent les cheveux morts, c'est les extensions lorsque vous mettez dans votre tête là. Voilà, ça c'est des cheveux morts. Quand tu coupes les cheveux de la personne et que tu mets dans ta tête, c'est des cheveux morts. Ça c'est du plastique. Plastique, ça se brûle. Voilà, et ça fond comme du plastique. C'est du plastique, ça, plastique. Ok, plastique, fake.
Alors pour mon shampoing, je vais utiliser le Coconut de la gamme Racine. Voilà, alors c'est un savon shampoing, c'est un shampoing solide. Voilà, bon, il est marqué spécial Locks. Je l'utilisais déjà à l'époque lorsque j'avais mes locks. Et je l'ai gardé parce que pour moi, ça reste le top du top. Mais pour mes cheveux, mais aussi à la fois pour ma peau. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Alors, le coconut est fait à base de miel et de coco. Voilà. Il y a d'autres trucs, mais bon, ça, c'est... Et de miel. Donc, ça, c'est le truc pour faire le savon. Hein. Je ne vais pas vous dire, oui, il y a ça. Voilà. Fabrication totalement 100% locale, brute, naturelle. Vous pouvez l'utiliser à la rivière, comme à la mer, chez vous. Il n'y a pas d'incidence au niveau de l'écologie. Voilà, c'est un shampoing que je vends dans la boutique. En fait, toute la gamme, je vends dans la boutique. Et comme cette vidéo est une revue pour Racine, donc je vais vous présenter les différents produits que moi, je vais utiliser pour mes cheveux. Voilà, donc je vais faire le shampoing avec. Et je reviens tout de suite pour la partie redéfinition de boucle, démêlage et redéfinition de boucle. D'accord? À tout de suite. Alors, mon shampoing a été fait avec le coconut. Maintenant, je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser son wash and go. Alors, tout d'abord, ce que je fais. Alors, je vais utiliser l'après-shampoing solide Naya de la gamme Racine. C'est un après-shampoing qui, à la base, se rince. Mais moi, je ne vais pas rincer le Naya. Je vais l'appliquer sur l'ensemble des cheveux, tout simplement. Se présente comme ceci. Je vais l'appliquer directement sous cheveux mouillés afin de nourrir, d'hydrater et de maintenir le cheveu démêlé. Voilà, tout simplement. Donc là, j'applique le Naya. Donc c'est la 3e fois ou la 4e fois que je l'utilise. C'est vraiment top, hein, parce que en fait, l'après-shampoing, si vous avez vu, ça fond lorsque vous appliquez directement sur cheveux mouillés. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment économique l'utilisation. Et franchement, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal, en fait. Et il y a une application un peu plus précise. Donc, en fait, vous pouvez ouvrir entre chaque mèche et appliquer le Naya un peu partout. Voilà. Donc voilà, après application, je vais commencer à démêler. Alors petit à petit, par section. Voilà, donc je fais des sections simplement que je vais par la suite balayer. Donc en fait, je démêle. Donc vous avez vu au niveau de l'application, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Vous voyez, le cheveu n'est même pas démêlé, quoi. Voilà, donc en fait je prends la section et je vais faire des grosses vanilles pour démêler l'ensemble de la tête. Et après, les sections que je vais utiliser, je vais appliquer par la suite les différents produits pour réaliser le wash and go. Donc oui, je sais, on me dit oui, mais pourquoi tu n'utilises pas une brosse, un peigne adapté? Mais je sais pas, j'aime bien mon peigne afro. Voilà. Donc, vous avez vu l'après-shampoing? Ça, c'est l'après-shampoing Naya. Au niveau utilisation, au niveau démêlage, c'est top de chez top, hein. Franchement, regardez. Le démêlage, je vais bien au fond et je tire. Voilà, ça, c'est les après-shampoings de la gamme Racine. Ils sont vraiment, vraiment top. Alors moi, franchement, ils sont nickel avec mes cheveux, hein. Voilà. Donc, let's go pour démêler chaque partie. Ça, c'est la perte. Voilà. Ensuite,
J'ai séparé ma tête en plusieurs parties. Voilà. Donc, je reprends les mêmes parties que je vais défaire. Et je vais prendre le Amina que je vais appliquer. Alors là, l'après-shampoing, il a nourri, il a démêlé. Là, c'est un autre après-shampoing, le Amina, qui peut servir aussi comme un leave-in. Et en même temps, il aide déjà. Donc, il commence déjà un petit peu à bien redéfinir vos boucles. Donc, pour le wash and go, comme le wash and go se réalise avec du gel, voilà. Donc, il est préférable pour vous, voilà, il est préférable de bien nourrir le cheveu en amont pour éviter d'avoir les cheveux secs. Donc, je ne sais pas si vous voyez là, mais là, vous voyez, là, je commence à avoir la redéfinition de boucle. Donc, je travaille bien les mèches et ensuite, je vais séparer comme ceci. Voilà. Et au doigt, je vais commencer à définir mes boucles. Donc avec déjà le Amina déjà va m'aider. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. Vous voyez la boucle? Voilà. Ça, c'est le Amina. Et ensuite, je vais prendre le Boost Cœur de la gamme Les Secrets de Loli. Voilà. C'est un gel, une formule très naturelle que je vais prendre. C'est une gelée, en fait, tout simplement, que je vais prendre une bonne quantité. Et je vais commencer à appliquer par section pour redéfinir les boucles. Donc, idéalement, c'est bien de travailler mèche par mèche, par petites sections, pour avoir une très belle redéfinition. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, je vous assure qu'à la base, mes cheveux ne bouclaient pas. Avant, mes cheveux ne bouclaient pas. Et là, je ne sais pas si c'est l'âge, le changement de texture, les locks qui ont changé un petit peu la nature des cheveux. Mais là, la redéfinition de boucle, elle est vraiment top de chez top. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Let's go. Donc voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je suis en train de vous prouver que oui, on peut faire un wash and go avec des produits totalement locaux et naturels. Voilà, ça c'est un wash and go fait sur un 4C. Vous avez vu le résultat? Franchement, je suis super contente. Bon, c'est un peu rentré, mais bon, moi ça ne me dérange pas. De toute manière, je pense que par la suite, je vais les attacher dans la semaine, peut-être plutôt en afro puff.
Voilà, je pense pas que je vais les laisser là. J'ai plutôt un afro puff parce que j'aime beaucoup mon afro puff. Voilà. Si vous avez des questions et vous pouvez aussi me laisser vos impressions dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, envoyer à vos copines, cousines, maman. Bon, envoyez la vidéo, d'accord? Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos de la chaîne Fosnati. Et après cette vidéo, je vais vous montrer en image jour après jour sur une semaine l'effet du Wash and Go. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Oui, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, je vous laisserai aussi également dans la barre de description le lien pour acheter la gamme Racine. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fosnati avec mon Wash and Go sur un type 4C. Je suis vraiment contente des résultats. Franchement, regardez-moi ça. Hey!